Pour une première fois depuis que nous marchons ensemble, j'ai vu que déjà à 6 heures du matin, la population était à pied d'œuvre. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, présentement, nous avons presque la quasi-totale, la majorité de la population qui a compris ce message. Et je suis tellement content et je me réjouis du communiqué de la CEDEAO qui vient de... Mais moi, je ne sais pas pourquoi avoir attendu si longtemps. Puisque nous, il y a plus d'un an de cela, nous ne parlons pas de la CEDEAO. Ce qu'ils leur communiquent, ça n'engage que eux. Nous savons déjà qu'il y a un an de cela, depuis janvier 2024, nous, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, les pays de l'AE ne font plus partie de la CEDEAO. Donc pour nous, c'est un non-événement. De notre côté, les pays de l'AE, c'est un non-événement. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, bon, leur papier, ça n'engage que eux. Nous savons déjà où nous voulons aller et nous marchons ensemble avec nos dirigeants. Alors, vous savez, premier jour officiel. Vous savez, je vous ai dit tantôt que je suis tellement content. Depuis hier, sinon depuis avant-hier, quand je me disais que hier, on devrait manifester, on devrait organiser notre premier anniversaire. Ça a été un meeting. Et je vois qu'actuellement, à l'instant T où nous sommes, premier jour de l'an 2 de la sortie, sinon de la création de la Confédération de l'AES, je vois déjà que nous avons amorcé un parcours de non-retour, un parcours qui va nous amener à un bon port souhaité par nos dirigeants, qui ont un agenda très bien déterminé là-dessus. Et moi, je ne fais que les féliciter et je ne fais qu'encourager la population burkinabé à adhérer à ce programme. Comment vous qualifiez ce qui s'est passé hier? C'est un fait historique. Un fait historique dans, je ne dirais pas pour nos 3 États, mais dans le monde entier. Vous savez, l'AES est née dans la douleur, dans la souffrance. L'AES est née au moment où tous les 3 États étaient humiliés dans le monde entier. Et vous êtes sans savoir qu'un enfant qui naît dans une douleur et qui souffre pour grandir, cet enfant, bien, quand il grandira, il saura déterminer le bien et le mal. Et la naissance de l'AES n'est pas... Il y a une très grande différence entre la naissance de l'AES et la naissance de la CEDEAO. Parce que, je me dis, la CEDEAO a échoué parce que c'est un bébé qui est né avec une cuillère dorée dans la bouche, parce qu'il y avait des gens qui étaient à côté, qui les facilitaient la tâche. Mais comme l'AES est née dans la douleur, vous avez vu hier... Mais quand vous dites nous sommes nés dans la douleur, expliquez-nous clairement. Dans la douleur, parce qu'on nous a imposé une guerre qui nous appartient, qu'on ne comprenait même pas. Une guerre, d'abord, on nous a dit d'abord dans un premier temps que c'était une guerre religieuse. Après, ils ont compris que ce n'est pas cela. Ils ont tenté à nous imposer une guerre civile. Ça n'a pas marché. Communautaire. Une guerre communautaire. Ça n'a pas eu lieu. Bon, présentement, à un moment donné, la population burkinabé, la population des 3 États de l'Est, ils ont compris qu'ils étaient manipulés par l'Occident qui ne voulait pas qu'on se développe. Vous savez, quand vous prenez la CEDEAO, les 3 États étaient cités les pays les plus pauvres. Mais moi, je n'arrive même pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ceux-là que vous preniez, vous les avez qualifiés des pays les plus pauvres de la CEDEAO, décident de se débarrasser de vous et vous refusez. Le chef de l'État aussi a du mal à comprendre ça. On ne comprend pas. Donc, en réalité, c'est pour dire qu'en réalité, nous ne sommes pas pauvres. En réalité, nous ne sommes pas pauvres. Moi, je dirais à la limite, les 3 États de l'AES sont les pays les plus riches du monde, dans ce monde entier. Et à la limite... Pas exagérer à ce non, je n'exagère pas, parce que je vais vous... si vous êtes... riches peut-être à notre manière aussi. Oui, à notre manière, mais si... Écoutez, nous sommes dans un monde où tout se voit. Il y a 24 mois de cela, le Burkina Faso n'a jamais eu de dons. On nous a fermé tout. Ils ont gelé tout, qu'ils ne vont pas nous aider. Alors, quand vous regardez, il y a 30 ans de cela, plus de 30 ans derrière, le Burkina Faso ne pouvait pas faire un mois. Tant qu'il y ait des prêts, des dons de gauche à droite, et on n'avançait pas. À 24 mois, ils ont tout coupé. Mais regardez comment
où nous sommes aujourd'hui. Nous avons dépassé des milliards. Alors que les pays, les présidents élus démocratiquement avaient des problèmes à pouvoir s'occuper de la population. Ibé qui n'a pas été élu, Ibé qui est venu et puis on leur a tout coupé, toute aide, mais il arrive quand même à pouvoir tenir tête à ces pays dits riches plus que le Burkina Faso, mais on ne fait que l'applaudir. Et moi je me dis, l'AES est un outil où les autres États africains vont s'appuyer pour pouvoir avoir leur souveraineté. Alors, monsieur Marc Ouattara, Bon, et vous serez étonné de ma réponse, mais moi je pense que moi je n'en veux même pas à l'Occident. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Parce qu'au moins un père de famille qui a une famille soudée derrière lui, il doit quand même essayer de faire la part des choses. Certes, c'est vrai, l'Occident nous est manipulé, mais c'est parce qu'on a accepté d'être manipulé. On pouvait dire non. est-ce qu'on avait vraiment le choix? On avait le choix. On avait le choix parce que les trois États... Vous savez, quand vous prenez l'AES, hier, j'ai tenu à féliciter la population malienne parce qu'en réalité, ils étaient seuls. À un moment donné, le Mali était seul contre eux tous. Pendant une année, le Mali est resté soudé. La population malienne est restée soudée derrière leur population et derrière leurs autorités. Et ensuite de suite, petit à petit, bon, aujourd'hui, on est devenu trois États qui ont dit miel à cette communauté internationale. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des dirigeants qui sont venus dire la vérité à la population. Et la population a compris. Vous savez, nos pères fondateurs de la CEDEAO, quand ils mettaient en place cette CEDEAO-là, à un moment donné, ça a été dit que c'était la CEDEAO des peuples. Mais aujourd'hui, on voit la CEDEAO devenir genre un club, un syndicat des chefs d'État de la CEDEAO. Ils luttaient uniquement que pour leur fauteuil, entre guillemets. Personne ne voulait perdre ça. Ce que les populations dénonçaient, c'est que quand il y a des coups d'État constitutionnels, personne ne dénonçait, mais quand il y a des coups d'État, on va dire, entre griffes salvateurs, les populations acceptent souvent ces coups d'État parce qu'ils voient en ces coups d'État le salut. Par contre, les présidents, eux, voient ces coups d'État-là d'un mauvais œil. La preuve en est que quand vous regardez, le général Assimi Goïta a quitté où pour venir prendre le pouvoir au sur Mali. Le front. Sur le front. Il était avec le bas peuple. Donc, il savait déjà l'aspiration de la population. Idem pour le capitaine Ibrahim Traoré. De même, non, j'allais en arriver. Donc, c'est pour dire que la population, même à un moment donné, en avait marre de cette CEDEAO. Et comme le colonel à l'époque, aujourd'hui, général Assimi Goïta, était comme on appelle, au front avec la population, il entendait comment la population murmurait. De même que notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré, là où il a quitté pour venir. Donc, ça veut dire que c'était des gens qui vivaient. Voilà pourquoi, généralement, j'interpelle à ceux-là qui veulent, qui se disent des politiciens. Il faut toujours rester à côté de la population. Là, tu vas comprendre les aspirations de la population. Nous qui soutenons cette transition, nous qui soutenons le capitaine Ibrahim Traoré, parce que nous sommes de la société civile, parce que nous prenons du Nescafé 50 ou 75 dans les kiosques urbains avec la population et nous écoutons, nous comprenons leurs souhaits. Et voilà pourquoi nous avons compris en Ibrahim Traoré que ce qu'il prône, c'est ce que la majorité, sinon 100% de la population urbaine burkinabé le cherche. Et on ne peut que le soutenir. Et vous voyez, pour revenir en arrière, regardez l'engouement. C'était une mobilisation spontanée. Nous-mêmes, les ordinateurs, on a été surpris. On a été surpris. On a trouvé même que si, à un moment donné, nous, on avait prôné, si le gouvernement pouvait décréter la journée d'hier, journée fériée, pour permettre à toute la population de se joindre à nous. Mais hier, on a compris, le silence des autorités était un silence très, très bien réfléchi. Parce que, disons que si hier était une journée fériée, vraiment... J'ai peur que nos FDR ne pourra pas contenir le monde. Alors, parmi les pays qui, en raison de coups d'État, aujourd'hui, comment est-ce qu'on se gère en interne? Non, la CEDEAO ne peut plus avoir cette posture pour aller à table. Non, au fait, les temps ont changé. Eux-mêmes, ils ont compris qu'ils ont commis une erreur dès le départ.
Et moi, j'ai dit, à chaque fois, je répète toujours, l'année 2025 est une année décisive pour tous les autres États. Et maintenant, à nous, les membres les États de l'AES, l'espace AES, vous savez, on dit, c'est mieux d'être peu et bien soudés au lieu d'être nombreux et puis qu'il y ait des problèmes. Vous savez, avant même que le Niger ne dînèrent dans la CEDEAO, bon, on a eu un autre État de la CEDEAO qui aussi était venu au pouvoir, entre guillemets, ce que l'impérialisme appelle des putschistes. Ils ont qualifié nos dirigeants de putschistes. Par contre, c'est des gens qui travaillent pour le bien de la population, depuis qu'un putschiste a été adulé. Donc, ce troisième larron qui était là, à un moment donné, on avait cru qu'eux aussi pouvaient se joindre à nous. Mais en réalité, vous avez vu que c'était... On a commis une erreur, on a si bien vu ces plans et il s'est détaché. Voilà pourquoi j'interpelle d'abord nos autorités, les autorités de l'AES, de faire très attention. Parce qu'on dit pour mieux combattre ton ennemi, il faut t'asseoir à côté de lui. Donc, c'est vrai qu'il y a des pays de la CEDEAO qui tapent à la porte. Mais nous avons tenu notre meeting hier. Nous allons nous retrouver dans les jours, les semaines, voire les mois à venir pour faire le bilan et puis écrire des perspectives. Et maintenant, nous souhaiterons quand même mettre des garde-fous bien scellés, fermés, pour ne pas que l'AES ouvre des portes à des gens qui peuvent rentrer, nous créer des problèmes. Et il y aura quand même des conditions. Si tu veux te joindre à l'AES, il y a des conditions. C'est-à-dire que tu ne vas pas venir rentrer s'asseoir et puis nous créer des ennuis après. Voilà. Et ainsi de suite. Maintenant, la posture de la CEDEAO aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, quand vous lisez le communiqué que le frère vient de lire tout de suite, en réalité, ils ne veulent pas quitter de la CEDEAO. Et ils veulent, en réalité, ça vous dit même, ils sont avec l'AES. Mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'il y a des pays, des présidents à l'intérieur de la CEDEAO qui ont des mains liées, qui sont venus au pouvoir par le biais des terroristes, et des terroristes internationaux français. Donc, quand quelqu'un te donne quelque chose, en retour, tu es obligé. Hein, s'il vient te demander de faire quoi que ce soit, tu dois le faire. Quand bien même à ton fort intérieur, tu sais très bien que c'est contre la population que toi tu es en train de... Présentement, l'AES, il y aura des textes qu'on doit adhérer. On doit écrire pour que celui qui veut adhérer, qu'il puisse respecter ces conditions. Maintenant, la CEDEAO des peuples, je vous ai dit tantôt, un enfant, l'AES est né dans une souffrance totale. L'AES est né au moment où les trois États étaient à la limite humiliés. Humiliés par des théories, des bandits qui nous agressent, qui tuent la population. Ça, il n'y a pas pire humiliation plus que ça. Tu enfantes un enfant où, durant tout le processus, tu as eu pas mal de problèmes à t'en sortir. Et à la fin, Dieu t'a aidé à avoir un nouveau-né. Mais tu prends soin de ce bébé qui est un joyau pour toi. Et moi, je pense que pour moi-même, je sais que c'est la même chose que pour nos trois dirigeants, je pense qu'ils ont compris et ils savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Parce que l'histoire retiendra quelque chose d'eux. Je vous ai dit que les textes qui seront écrits seraient verrouillés. C'est dire que c'est verrouillé, c'est verrouillé. Si tu viens, c'est parce que généralement, quand les politiciens, on leur dit d'écrire des textes, ils mettent des ouvertures qui peuvent les permettre à tout moment de le modifier. Mais les textes de CEDEAO seraient verrouillés. Même si tu veux, dans 1000 ans, ça ne peut pas être déverrouillé. Et nos pères fondateurs, quand vous prenez les pères fondateurs de la CEDEAO et les pères fondateurs de l'AES, je vous ai dit tantôt, les deux institutions ne sont pas nées dans la même condition. Les pères fondateurs de la CEDEAO, c'est des gars peut-être qui, je vous ai dit, qui étaient nés avec une cuillère dorée dans la bouche. Donc, alors que les pères fondateurs de l'AES, ils ont souffert. Notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré, à un moment donné, a failli couler les larmes. Quand il était là, et puis on massacrait sa population. Mais il n'a plus droit à l'erreur par rapport aux autres. Donc, quand même, ces deux générations différentes et ces deux éducations différentes, je pense que l'AES ne serait plus un l'AES des syndicats des chefs d'État comme ce que fut la CEDEAO.